Avez-vous remarqué, en 2025, il se passe quelque chose d'inédit dans une multitude de grands aéroports américains et pourtant presque personne n'en parle. Des lieux autrefois animés, jour et nuit, sont désormais plongés dans un silence presque glaçant. Pourquoi le monde ne veut-il plus venir aux États-Unis ? La réponse se trouve dans un durcissement sans précédent des politiques de visa, une économie mondiale en plein tumulte et des compagnies aériennes qui réorientent leurs priorités vers des bénéfices à court terme. Pendant ce temps, de nouvelles destinations plus accessibles et plus attrayantes s'imposent discrètement et commencent à remplacer l'Amérique dans le cœur des voyageurs. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 10 aéroports américains qui réduisent discrètement leurs vols internationaux. Saurez-vous deviner lesquels ? Et croyez-moi, si vous manquez celui qui arrive en dernière position, vous passerez à côté de l'indice le plus clair d'un basculement du pouvoir aérien mondial qui se joue sous nos yeux. Numéro 1, Newark. Si vous avez déjà pris l'avion depuis le New Jersey, impossible d'oublier le nom de Newark. Autrefois synonyme d'effervescence, c'était la porte d'entrée qui accueillait chaque année des millions de voyageurs internationaux vers la côte est des États-Unis. Mais aujourd'hui, tout a changé. Début 2024, United Airlines a brusquement supprimé 17 liaisons internationales au départ de Newark. Pas de grands communiqués, pas d'explications détaillées. Du jour au lendemain, les vols pour Francfort, Madrid ou Rome ont tout simplement disparu de l'horaire. Et rien qu'au premier trimestre 2025, le trafic international y a chuté de 40%. Vu de loin, on pourrait se dire, pour un grand aéroport, perdre quelques dizaines de pourcents, ce n'est pas dramatique. Sauf que dans les faits, cela équivaut à effacer l'intégralité du trafic international de 2 mois entiers de haute saison estivale. Imaginez un mois de juillet avec l'ambiance vide et morne d'un mois de janvier. Pourquoi certains accusent la flambée du prix du carburant ? D'autres affirment que les voyageurs européens en ont assez des démarches de visa interminables et des coûts exorbitants. Certains estiment que Newark a tout simplement perdu de son attrait. Mais la vérité, c'est sans doute un mélange de tout cela, le résultat d'une lente érosion accumulée depuis des années. Un propriétaire de café dans le terminal me confiait à voix basse « Cela fait 3 mois que je n'ai pas gagné un seul centime de bénéfice. » Les passagers se font rares et ceux qui s'attardent encore plus. Et quand plus de 2000 emplois directs et indirects autour de l'aéroport sont menacés, on ne parle plus de quelques vols en moins, mais d'une véritable onde de choc. Newark fut longtemps un pivot du commerce, du tourisme et de la culture. Aujourd'hui, il ressemble davantage à un long couloir éclairé d'une lumière jaune pâle et froide, menant vers un vide silencieux. La question est, s'agit-il d'une pause temporaire ou du signe avant-coureur que l'Amérique se retire peu à peu de la scène internationale numéro 2 ? Chicago O'Hare, au cœur du Midwest. Chicago O'Hare a longtemps été une fierté nationale, le hub le plus fréquenté d'Amérique du Nord. Autrefois, un avion décollait toutes les 30 secondes. Aujourd'hui, vous pouvez rester assis une demi-heure entière à n'entendre que le roulement discret des valises sur le carrelage et quelques conversations éparses. À la mi-2025, le trafic international vers O'Hare a chuté de 65% par rapport à l'avant-pandémie. Ce qui choque, ce n'est pas seulement le chiffre, mais la manière dont cela s'est produit. Air France a discrètement mis fin à sa liaison Paris-Chicago. Lufthansa a drastiquement réduit son vol Francfort, Chicago véritable artère du commerce entre les États-Unis et l'Allemagne. Résultat, une habitante de Lyon qui souhaite rendre visite à sa fille dans l'Illinois doit désormais faire 2 correspondances via Londres et Dallas. Le billet coûte 65% plus cher pour une expérience réduite à 35% de ce qu'elle était. Une infirmière à la retraite me confiait les larmes aux yeux « J'ai réservé un vol pour aller en France voir mon petit-fils qui vient de naître. 3 fois réservé, 3 fois annulé ou reporté. Le billet suivant dépassait les 2000 $. J'ai dû me contenter d'un appel FaceTime, mais ça ne remplacera jamais une étreinte. Le problème n'est pas que les gens ne veulent que plus voyager, c'est que les vols ne veulent plus les emmener. Procédure de visa alourdie, contrôle de sécurité renforcé et une confiance entre l'Amérique et l'Europe plus fragile que jamais. Si vous êtes déjà passé par le terminal international T5 d'O'Hare, vous savez. Autrefois, les chariots à bagages circulaient sans arrêt, les haut-parleurs résonnaient d'annonces de vols dans toutes les langues. Aujourd'hui, de nombreuses portes d'embarquement restent vides, les rangées de sièges désertes. Le symbole du commerce mondial du Midwest est doucement repoussé en marge de la carte aérienne internationale. Numéro 3, Miami International en descendant vers le sud. Miami a toujours été considérée comme la capitale reliant les États-Unis au monde latino-américain. Mer turquoise, rythme de salsa à mojito bien frais et ces histoires de retrouvailles venues du Brésil, de Colombie, d'Argentine ou du Pérou, tout cela formait l'âme d'un Miami résolument international. Mais aujourd'hui, cette porte s'en trouve à peine, pour mieux se refermer. Au 2e trimestre 2025, Miami International a perdu près de 50% de ses vols en provenance d'Amérique du Sud. LATAM Airlines a supprimé la liaison São Paulo, Miami jadis la plus fréquentée de l'été.
Avianca a suspendu 3 liaisons directes, obligeant désormais les passagers à transiter par le Mexique. Résultat, par rapport à 2019, le nombre de voyageurs sud-américains a chuté de plus de 1,2 million, l'équivalent de voir toute la population de Dallas disparaître de la carte touristique en une seule année. Un propriétaire de maison d'hôtes près de l'aéroport soupire. Avant la pandémie, chaque semaine, j'accueillais des clients de Bogota ou de Lima. Aujourd'hui, un appel pour réserver une chambre, c'est devenu rare. Certaines chambres ne sont ouvertes que pour éviter l'humidité et la moisissure. Pourquoi cette hémorragie ? Les visas américains pour les voyageurs d'Amérique du Sud peuvent désormais nécessiter jusqu'à 180 jours d'attente pour un simple entretien. Les billets d'avion ont doublé à cause des taxes sur le carburant et de la réduction des fréquences de vol. Ajoutez à cela les tensions politiques et beaucoup craignent tout simplement de se voir refuser l'entrée sur le sol américain. Miami n'a pas changé, mais le regard que le monde porte sur l'Amérique, lui, n'est plus le même. Autrefois, South Beach était noir de monde saturé de selfies et de musique. Aujourd'hui, dans la zone d'immigration de l'aéroport, il y a plus de rangées de sièges vides que de voyageurs. La ville qui se voulait maison aux portes ouvertes ressemble désormais à un manoir verrouillé derrière 3 couches de sécurité. Numéro 4, Los Angeles International. L'aéroport international de Los Angeles, plus connu sous le nom de LAX, fut longtemps le principal pont aérien entre les États-Unis et l'Asie. Des dizaines de vols quotidiens reliaient Tokyo-Séoul, Pékin ou Shanghai. Dans le terminal Tom Bradley, les panneaux d'affichage étaient souvent en 2 ou 3 langues pour accueillir les voyageurs. Aujourd'hui, cette effervescence s'estompe peu à peu. Au premier semestre 2025, le nombre de vols entre LAX et la Chine a chuté de plus de 70% par rapport à l'avant-pandémie. Air China et China Eastern ne proposent plus que quelques rotations par semaine. JAL et ANA ont réduit la fréquence de leurs vols depuis Tokyo. Certains avions ne remplissent même plus 60% de leurs sièges. La cause n'est pas seulement le ralentissement de l'économie chinoise ou le durcissement des visas américains, mais aussi la concurrence grandissante de hubs comme Vancouver ou Singapour. Ces derniers offrent des procédures plus rapides, des prix plus abordables. Et paradoxalement, passer par le Canada pour entrer aux États-Unis peut parfois être plus rapide qu'un vol direct. Un photographe japonais qui venait chaque année à Los Angeles pour couvrir la Fashion Week se contente désormais de travailler en ligne, découragé par les coûts exorbitants et la peur d'être retenu longuement à l'immigration. Additionner ces histoires individuelles trace le même constat LAX. Autrefois, carrefour vibrant se transforme doucement en un long couloir clairsemé. Numéro 5, Seattle n'est pas seulement connu pour Starbucks, Microsoft ou Amazon. La ville a longtemps été une porte d'entrée stratégique pour les échanges transpacifiques. L'aéroport international Seattle-Tacoma SeaTac était autrefois une escale privilégiée pour des compagnies comme Korean Air, EVA Air ou Cathay Pacific. Mais aujourd'hui, le paysage a radicalement changé. Cathay Pacific a purement et simplement supprimé sa liaison Hong Kong. Seattle, Korean Air n'assure plus qu'un vol par jour contre 3 auparavant. Quant à EVA Air, elle a déplacé entièrement ses opérations vers Vancouver, un concurrent situé à seulement quelques heures de route, mais bien plus attractif pour les voyageurs internationaux. Conséquence, la zone internationale de SeaTac est désormais presque vide. Un agent de sécurité confie « L'autre nuit, pendant mon service, je n'ai vérifié que 2 passeports internationaux. Il y a quelques années, les nuits étaient les plus chargées. Les hôtels autour de l'aéroport ferment les uns après les autres. Les taxis et services de VTC subissent eux aussi la chute brutale du nombre de passagers. Ce déclin n'est pas uniquement dû à l'économie ou au visa. Les habitudes de voyage des touristes asiatiques ont évolué. Ils privilégient désormais des destinations plus proches avec des procédures d'entrée plus simples comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou certains pays européens. Face à la concurrence de hubs plus vastes et mieux connectés comme San Francisco ou Vancouver-Seattle a perdu son avantage. Autrefois, lieu de convergence pour des vols internationaux de haute qualité, Seattle ressemble aujourd'hui à un port déserté où ne résonne plus que la voix des annonces dans un immense espace vide. Numéro 6, Denver International, en s'enfonçant dans les terres. Denver n'a jamais été un grand centre international mais nourrissait l'ambition de devenir un véritable hub mondial. Des centaines de millions de dollars ont été investis pour moderniser le terminal international avec l'espoir de relier les États-Unis aux grandes métropoles de la planète. Pourtant, à la fin de l'année 2024, United et ANA ont simultanément mis un terme à la liaison Denver-Tokyo. Les projets d'ouverture de lignes vers Londres et Francfort ont eux aussi été repoussés. Cindy, un responsable municipal, l'admet sans détour. La position géographique de Denver devrait être un atout à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest idéal pour connecter tout le pays. Mais lorsque le marché international se contracte, les compagnies aériennes préfèrent consolider leurs opérations sur les aéroports phares avec un trafic plus dense. Denver, malgré son potentiel, est laissé de côté. Le rêve de devenir un carrefour mondial est donc mis en veille. Les comptoirs d'enregistrement international de Denver n'ouvrent plus qu'au compte-gouttes.
L'impression est étrange, comme si l'on avait monté une scène grandiose, mais que le public international n'y avait jamais mis les pieds. Numéro 7, Boston, Logan. Boston. Logan a longtemps été la fierté de la région de la Nouvelle-Angleterre, reliant le monde académique, la recherche et le tourisme entre les États-Unis et l'Europe. Il suffisait d'un vol direct pour que les professeurs de Harvard accueillent des chercheurs venus de Londres, Paris ou Reykjavik. Mais depuis la fin de l'année 2024, tout a changé. British Airways a réduit de moitié la fréquence de la liaison Boston-Londres. Icelandair a supprimé sa desserte hivernale. Emirates, elle a tout simplement retiré son vol Boston-Dubaï. Un professeur de Harvard confie « Avant, je pouvais organiser une conférence internationale en quelques jours. Aujourd'hui, les invités doivent passer par New York ou Toronto, ce qui entraîne plus de temps perdu et plus de frais. » Boston perd peu à peu son avantage compétitif pour attirer les talents internationaux, l'un des moteurs essentiels de son économie fondée sur le savoir. La ville conserve son charme historique et son image d'élite intellectuelle, mais le pont aérien qui la reliait au reste du monde s'affaiblit de manière inquiétante. Numéro 8, Dallas-Fort Worth. Dallas a longtemps été le point de rencontre le plus naturel entre Américains et Mexicains. La liaison Monterrey-Fort Worth était presque comme un bus transfrontalier. Mais aujourd'hui, ces vols se font plus rares, comme une vieille amitié qui commence à s'espacer. En l'espace d'un an, Dallas-Fort Worth a perdu plus de 35% de ses vols internationaux en provenance du Mexique et d'Amérique centrale. Aeromexico est passé de 4 vols quotidiens Mexico City. Dallas a un seul vol un jour sur 2. Avianca a purement et simplement supprimé sa ligne San Salvador, Dallas autrefois le pont de milliers de familles immigrées. Au total, DFW a vu disparaître près de 700 000 passagers venus d'Amérique latine en seulement 12 mois. Ce chiffre ne représente pas seulement des sièges vides, mais l'effacement progressif d'un réseau vivant d'échanges culturels et familiaux. Une habitante de Fort Worth raconte que sa fille et ses 2 petits-enfants vivent à Guadalajara. Avant chaque été, il lui suffisait d'acheter un billet à midi pour pouvoir serrer ses petits-enfants dans ses bras le soir même. Aujourd'hui, elle doit prendre des correspondances, patienter des heures et payer un billet 2 fois plus cher. Voir mes petits-enfants grandir à travers un écran de téléphone, dit-elle, ça glace le cœur plus encore que la salle d'attente du check-in. La zone internationale de DFW, autrefois remplie de panneaux bilingues, anglais-espagnol, n'affiche plus désormais que l'anglais. Le bureau de change des pesos ferme 2 jours par semaine faute de clients. La boutique d'artisanat mexicain de l'aéroport a accroché un panneau service suspendu. Dallas, qui fut la fête vivante de 2 cultures, n'est plus qu'une table froide et silencieuse. Numéro 9, Atlanta. Atlanta a longtemps détenu le titre de l'aéroport le plus fréquenté du monde, en particulier pour ses liaisons entre les États-Unis, l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais à la fin de l'année 2024, Delta Airlines a mis fin à plusieurs lignes majeures au départ d'Atlanta, vers Lagos, Johannesburg et Doha. Emirates, elle aussi, a supprimé sa liaison Dubaï-Atlanta après 7 années d'exploitation ininterrompue. En seulement 10 mois, le trafic international d'Atlanta a chuté de plus de 38%. L'aéroport qui gérait autrefois 300 vols internationaux par semaine en compte désormais à peine 180. Pour de nombreux Américains d'origine africaine, Atlanta était la porte d'entrée naturelle pour rendre visite à leur famille au Nigeria, au Ghana ou en Éthiopie. Désormais, ils doivent passer par New York ou transiter par l'Europe. Le terminal international F d'Atlanta, surnommé autrefois le cœur international, voit désormais plusieurs comptoirs fermés plus tôt. La zone de vente de cartes SIM internationales a été réduite de moitié. Les grandes bannières « Welcome to the world's busiest airport » ont été remplacées par des publicités locales. Et l'absence du monde ici est si frappante que vous ne pouvez pas ne pas la remarquer. Numéro 10, San Francisco. San Francisco a longtemps été l'un des symboles du lien entre les États-Unis et l'Asie, notamment dans les domaines de la technologie du commerce et des échanges universitaires. Mais en seulement 18 mois, l'aéroport SFO a perdu plus de 12 liaisons internationales en provenance d'Asie. Le nombre de passagers venus de cette région a chuté de plus de 52% par rapport à 2019, un effondrement inquiétant sachant que l'Asie représentait autrefois jusqu'à 60% du trafic international de SFO. Les raisons sont multiples, les entreprises technologiques ont réduit leur budget de déplacement, de nombreuses conférences internationales ont été annulées et les étudiants étrangers préfèrent désormais suivre leurs cours en ligne face aux coûts exorbitants des billets pour les États-Unis et aux procédures d'entrée de plus en plus contraignantes. Un expert en IA à Singapour raconte « Avant, il me suffisait de 13 heures pour être à Palo Alto. Aujourd'hui, je dois faire 2 correspondances et mon visa est inspecté comme si je venais de Corée du Nord. J'ai laissé tomber. » Une famille sino-américaine d'Auckland confie leur fils qui travaille à Pékin voulait rentrer pour le Nouvel An chinois. Mais avec un billet à près de 3 000 $ et 2 changements d'avion, il a renoncé. Le Nouvel An s'est finalement passé à travers l'écran d'un téléphone. La zone de restauration internationale de SFO, autrefois animée avec ses dim sum mochi et thé aux perles, a vu 2 restaurants fermés faute de clients. Le grand panneau « Welcome to the Gateway to Asia » a été retiré début 2025. Personne ne s'y est opposé et personne n'a applaudi.
Reste une question lourde de sens: si San Francisco n'est plus la porte d'entrée vers l'Asie, où l'Amérique trouvera-t-elle un autre point d'ancrage pour préserver son rôle de centre mondial? Et si vous souhaitez continuer à explorer avec nous les vérités qui se cachent derrière des nouvelles en apparence anodines, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Tout le contenu de cette vidéo est issu de rapports commerciaux, de données publiques et de documents officiels actualisés jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a aucune visée de propagande politique, n'attaque ni personne ni organisation et ne représente aucun gouvernement. Notre seul objectif est d'offrir un regard plus profond et indépendant pour que personne ne soit laissé pour compte dans un monde en perpétuelle mutation.